Je suis pasteur et j'ai utilisé les esprits démoniaques invoqués au Bénin pour faire des miracles et faire prospérer mon Église. Si tu veux connaître toute l'histoire, reste jusqu'à la fin. Surtout abonne-toi, s'il te plaît, et laisse un j'aime. Je m'appelle Jean de Dieu. Je suis originaire du Congo-Kinshasa. À cette époque, j'avais 27 ans. J'étais marié à une belle femme et nous avions 2 enfants. Pour s'occuper de ma famille, je vendais des friperies dans un marché de la ville, mais je ne gagnais que le minimum pour nourrir ma famille. Je suis fils d'un pasteur modeste. J'avais grandi en observant mon père prêcher devant des bancs presque vides chaque dimanche. Lorsque j'ai repris son église, la même situation se reproduisait. À chaque culte, toute l'église était presque vide, avec à peine 10 ou 15 personnes présentes, y compris ma famille. J'ai rapidement compris qu'on ne peut pas simplement se lever un matin et dire qu'on veut créer une église très prospère. Surtout qu'aucun riche ne viendrait dans une église dans laquelle le pasteur est un vendeur de friperies. Donc pour attirer les riches et fidéliser les foules, il fallait du spectaculaire et des miracles, comme nous aimons bien voir dans nos églises en Afrique. Quand j'ai commencé cette église, la raison qui m'a poussé était très sincère, même si au fond, je savais que je voulais être riche, que je voulais être célèbre, être reconnu partout, et surtout réussir là où mon père a échoué. Un jour, en regardant la télévision, je reconnus un ami avec qui j'avais fait l'université. Apparemment, il était devenu pasteur, lui aussi. Il était en train de prêcher dans une grande église avec une foule immense. Je fus tellement surpris et je me demandais au fond de moi comment il a fait pour réussir autant, alors que moi, je peine à avoir des membres dans mon église. C'est ainsi que j'ai pris la résolution de visiter son église. Un dimanche, je m'y suis rendu. J'étais assis au fond et je pouvais voir que les gens étaient très excités pendant ses sermons. Ils ne parlaient de rien d'autre que d'argent, seulement d'argent. Vous serez bénis, vous allez construire des maisons, vous allez acheter des voitures, vous deviendrez riches, disait-il. Et pendant sa prédication, presque tous les fidèles se levaient et criaient « Amen, je reçois, prêche, papa ». À la fin du culte, je me suis dirigé vers lui pour le saluer, puis j'ai été repoussé par ses gardes du corps. Il en avait au moins 6. Il a vu mon visage, a souri et leur a dit de me laisser passer. Nous sommes allés dans son bureau et après quelques minutes de discussion, il m'a dit qu'il devait recevoir d'autres personnes. Il m'a alors donné son numéro personnel et m'a dit de l'appeler. Ce que j'avais fait quelques jours après, et il m'a demandé de passer chez lui, à la maison. Une fois arrivé chez lui, il fallait voir sa maison. C'était la plus belle maison que je n'avais jamais vue. Tout était luxueux. Une fois assis, il m'a servi du vin et m'a dit « Tu sais, mon ami, dans la vie, il y a différents types de personnes. Si tu es pauvre, alors tu survis. Mais si tu es aussi riche que moi, alors tu vis la vie. » Après avoir ressassé le passé et tout ce qui va avec, je lui ai demandé « S'il te plaît, dis-moi, comment ton Église connaît-elle un tel succès? Où trouves-tu tout cet argent? S'il te plaît, emmène-moi à cet endroit. » Après une courte réflexion, il m'a proposé de m'emmener au Bénin pour découvrir la clé de cette prospérité, à condition que je finance mon propre billet d'avion, car s'il m'aide financièrement, cela empêcherait mes bénédictions de se manifester une fois au Bénin. Arrivé à la maison, j'ai parlé du voyage à ma femme, mais pas de manière explicite. Je lui ai juste dit qu'à mon retour de ce voyage, notre vie sera changée. J'ai rassemblé l'argent au plus vite que je pouvais. Et nous avons pris le vol, direction Ouidah. À Ouidah, nous sommes arrivés dans un lieu qui ressemblait à un temple. J'ai remarqué qu'il y avait de nombreuses personnes venues de différentes parties de l'Afrique. Il y avait des gens riches en apparence et d'autres avec des maladies ou handicaps. Alors que je les observais,
mon ami m'a rudement rappelé à l'ordre, me disant de ne pas fixer les gens et de me concentrer sur ma mission. Il m'a aussi averti que l'esprit de cet endroit connaissait mes pensées les plus profondes et m'a exhorté à me souvenir de ma pauvreté et de l'objectif de ma visite. Quand mon tour fut arrivé, j'ai marché en reculant, dos tourné à la porte pour entrer dans le temple. J'ai été accueilli par un prêtre vaudou, vêtu d'une robe noire, ornée de touches dorées. À l'intérieur, le prêtre vaudou m'a dit que pour avancer, je devais accomplir un acte qui renforcerait ma conscience. Tuer un chat, vivant, en le dépouillant de sa peau. Le prêtre vaudou m'a donné un couteau et un panier contenant un petit chat noir, m'a conduit dans une pièce et a verrouillé la porte derrière moi. La pièce était étrange, éclairée sans source apparente de lumière, et les murs étaient couverts d'yeux, qui semblaient parfois peints, parfois réels et clignotants. Un homme a frappé à la porte pour me rappeler de ne pas perdre de temps ni regarder les murs. Effrayé, je me suis concentré sur ma tâche. Bien que ce fût terrifiant, j'ai pris le couteau et malgré les cris du chat et les griffures qu'il m'a infligées, je l'ai dépouillé vivant. Je me suis souvenu de ma vie misérable à vendre des friperies et je me suis dit que je ne pouvais pas retourner dans mon pays, dans la pauvreté. Pour ma femme, mes enfants et ma quête de richesse et de pouvoir, j'ai trouvé le courage d'accomplir cet acte difficile. Une fois la tâche accomplie, je suis sorti, épuisé et couvert de sang sur mon visage, mes vêtements et même ma bouche. Les prêtres riaient et applaudissaient sans aucune émotion visible. L'un d'eux m'a donné un verre contenant un liquide rougeâtre, semblable à du vin. Assoiffé, je l'ai bu d'un trait. Ensuite, ils m'ont conduit dans une pièce avec un grand miroir où j'étais seul. Des voix me donnaient des instructions, notamment de nommer 5 personnes de mon entourage ayant un cœur pur et vivant une vie sans péché. J'ai d'abord cité une vieille femme généreuse qui m'avait nourri moi et ma famille à plusieurs reprises. Puis j'ai nommé d'autres personnes que je considérais comme irréprochables. À chaque nom cité, leur image apparaissait dans le miroir et une aiguille surgissait que je devais utiliser pour percer leur image au niveau du cœur. Chaque fois que je le faisais, du sang coulait sur le miroir. C'est ainsi que j'ai compris que je sacrifiais ces personnes. Après avoir terminé, le miroir est devenu noir. Tout a plongé dans l'obscurité et je me suis effondré. Ensuite, pour les rituels restants, on m'a emmené dans un cimetière où j'ai dû dormir nu sur une tombe pendant 4 heures pour absorber des esprits. Après cela, j'avais perdu toute peur, y compris la crainte de Dieu. Mon désir de célébrité et de richesse surpassait tout. Une fois les rituels terminés, on m'a offert une bague semblable à celle que portait mon ami. Ce dernier m'a dit que je deviendrais un homme très puissant, et je suis monté dans l'avion. Pendant le vol, je me suis endormi, et j'ai fait un rêve étrange. Un homme et une femme sont apparus, se sont assis à mes côtés, et m'ont parlé. L'homme m'a dit « Tu es celui qui a dormi sur ma tombe toute la nuit. Maintenant, je vais t'accompagner dans ton voyage de vie. » Il a ensuite pénétré mon corps, ce qui m'a causé une douleur intense, comme si l'on me poignardait au cœur. La femme, quant à elle, avait des flammes qui jaillissaient de sa bouche lorsqu'elle parlait. Elle m'a déclaré « À partir d'aujourd'hui, je suis ta femme. Si tu veux avoir des relations sexuelles avec une femme, y compris ta propre épouse, tu dois d'abord me consulter. » Elle est ensuite entrée dans mon corps, provoquant une sensation de brûlure intense. Ces esprits avaient des noms que je devais murmurer lors de mes sermons. Grâce à eux, je pouvais deviner avec une précision troublante les problèmes des membres de ma congrégation. Je voyais leur passé, leur présent et même leur futur. Lorsque je suis arrivé, on m'a annoncé la mort de manière étrange des 5 personnes que j'avais sacrifiées. 2
étaient des membres de mon église. Le dimanche suivant, je suis allé à l'église en retard, volontairement, afin d'éviter que les prières puissantes des membres ne m'affectent, car, à ce moment-là, je n'étais pas aligné avec Dieu. Lorsque des prières ferventes étaient prononcées, je ressentais une chaleur intense qui me faisait transpirer. Lorsque je prêchais, j'invoquais alors les deux esprits pour faire les miracles. Les fidèles s'évanouissaient ou criaient, ce qui créait une ambiance dramatique. Après ces services, les femmes qui aimaient colporter des rumeurs répandaient l'histoire de ce qui s'était passé. Cela attirait encore plus de monde. L'argent commençait alors à rentrer et mon train de vie s'améliorait. Un incident particulièrement traumatisant s'est produit lors d'un déplacement pour un camp de l'église dans une autre province. Alors que nous roulions, j'ai vu un de nos véhicules s'écraser devant mes yeux. De nombreuses personnes sont mortes dans cet accident. En observant la scène, j'ai vu des esprits quitter mon corps et surgir également du sol. Ces esprits tenaient des seaux et des bidons, et dès qu'une personne mourait, ces récipients se remplissaient de sang. Ensuite, celui qui tenait le seau disparaissait subitement. Quand j'ai demandé aux autres s'ils voyaient la même chose, personne ne confirmait. C'est alors que j'ai compris. Je pouvais les voir parce que j'étais devenu comme eux. Je faisais semblant de pleurer, d'être touché, mais en réalité, j'étais heureux. Plus il y avait de sang versé, plus je gagnais en pouvoir et en succès. Nous avons quitté les lieux de l'accident pour rejoindre le campement prévu. L'enterrement des victimes devait avoir lieu le week-end suivant. Malgré l'ambiance lourde et les esprits abattus, les fidèles continuaient à prier et à adorer. Mais ce n'était plus Dieu qu'ils adoraient, c'était moi, leur pasteur, leur papa. C'est un phénomène commun en Afrique aujourd'hui. Les gens cessent de vénérer Dieu et se consacrent à l'adoration de leurs prêtres ou pasteurs. Après l'accident, je me suis assuré que les funérailles des membres décédés se déroulent convenablement. L'Église a pris en charge les frais, nourriture, cercueil et même une aide financière pour les familles. Chaque mois, le trésorier de l'Église envoyait de l'argent à ces familles. Aux yeux de ma congrégation, j'étais un héros. Mais ils ignoraient que j'étais à l'origine de leur malheur. Pendant ce temps, mes affaires prospéraient et ma renommée grandissait dans tout le pays. J'ai ouvert de nombreuses entreprises et les gens venaient y travailler gratuitement, croyant qu'en servant leur Dieu à travers moi, ils seraient bénis et deviendraient riches comme moi. La vie avait changé. L'argent coulait à flot grâce aux nombreux rituels que j'accomplissais. J'étais devenu le pasteur le plus puissant de mon pays en maîtrisant l'art des miracles mis en scène. J'ai compris que les gens étaient attirés par les miracles et j'ai utilisé cela à mon avantage. Je m'assurais que chaque service comportait un segment de miracle. Je recrutais des acteurs et nous répétions tout en secret. Ils devaient signer des accords de confidentialité avec la menace de mort s'ils révélaient la vérité. Je prêchais sans jamais mentionner Jésus, préférant parler de l'argent et de la prospérité. Les gens étaient tellement concentrés sur leurs bénédictions financières qu'ils ne remarquaient pas que le message chrétien avait été détourné. Pendant des mois, je n'ai pas prononcé le nom de Jésus dans mes sermons, mais tout le monde était heureux et enthousiasmé chaque fois que je parlais d'argent. Quand je repense à tout ce que j'ai fait dans le passé, je réalise que malgré tout, l'amour de Dieu m'a retrouvé et ne m'a pas laissé tomber, un pécheur comme moi qui a prétendu être son enfant, tout en étant dans le monde. Je me suis repenti, profondément troublé par tout ce que j'avais fait et la souffrance que j'avais causée. Je savais que je devais me confesser, non pas devant n'importe qui, mais devant un véritable homme de Dieu. Ce n'était pas un pasteur cherchant la gloire ou le pouvoir, mais un homme humble,
vivant véritablement selon la parole de Dieu. Je l'ai rencontré, et avec sa sagesse et sa compassion, il m'a guidé vers la rédemption, à travers des séances de délivrance, des prières sincères et son accompagnement constant. J'ai retrouvé peu à peu la voie du Seigneur. J'ai compris que le vrai chemin vers la paix et la rédemption ne réside pas dans l'accumulation de richesses ou la quête du pouvoir, mais dans une foi pure et un service authentique envers les autres. C'est alors que j'ai décidé de partager mon expérience avec les jeunes, de leur enseigner les dangers des ténèbres spirituelles et de leur montrer l'importance de suivre Dieu en vérité et en esprit. Je vis désormais pour inspirer les autres à chercher une relation authentique avec Dieu, loin des distractions et des faux semblants du monde. Ma vie est un témoignage vivant de la puissance de la repentance et de la grâce infinie de Dieu, qui peut transformer même les âmes les plus perdues. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine pour une nouvelle histoire.